Salut Arnaud, Salut Martin. bonjour tout le monde. Donc on est sur une petite vidéo de Duel Commander, petit match tourné à la boutique qui est... tiens, je vais lancer la vidéo en même temps. C'est parti. Donc on a à gauche un Grist et à droite Einmeister. Ouais, c'est ça. Le- Arpenteur bleu-blanc. C'est ça. ça. Bon blanc-bleu contrôle contre Golgari midrange. Clairement, je serais plus partant pour Grist. Je pense que Grist est avantagé dans le match-up. Parce que tu as accès à de la discard pour avoir de passer, pour faire des bons spots, et puis tu as plein de cartes qui sont récurrentes, donc qui peuvent passer les comptes. Ouais, t'as des cartes vraiment pénibles. Bon, il n'y a pas trop de cartes genre initiative ou monarque. Mais il n'y a Ça, plus le c'est gag. c'est genre de cartes vraiment pénibles pour les jeux contrôle. Surtout pour Headmeister qui pose vraiment zéro bête, Ouais, qui a un snap qui traîne, une solitude, et puis. ouais c'est ça, ça tue à l'ennui. Hein. Donc, ouais. Et ça va très vite, ça peut se développer très vite. Genre, rien que Grist en lui-même, c'est un problème, quoi. Parce que ça fait que son Endmeister va toujours se faire gérer. Parce que ça détruit un Arpenteur Ouais, aussi. aussi Hein. en plus, ouais. Et après, voilà, il y a vraiment des cartes pénibles, genre Dark Confidant, Bitter Blossom, Skull Clamp, ce genre de cartes que le joueur de contrôle n'aime pas. Donc il va falloir, pour gagner, avoir vraiment les bonnes réponses qui line up bien avec ce que propose le joueur de Gris. Quoi. Bah, pas de terrain du côté du joueur de Grist, minigun des deux côtés. Après, Grist en plus, ça a l'avantage d'être un Planeswalker qui est créature sur la pile. Donc tous les spells pierce, non. Force of Negation, c'est non. C'est bien casse-pied quand tu l'oublies. Ouais, Tu du te dis, coup, ah, c'est trop cool, je vais pouvoir le construire. Ah bah non, ça m'a pas marché. Puis après, une fois qu'il est en jeu, c'est un Planeswalker, donc tous tes anti-bêtes, ils servent à rien contre lui. Tu vas tuer ses insectes, ça va pas servir à grand chose non plus. Puis voilà, il y a des cartes comme Vengevine, Bloodghast, ouais, qui reviennent en boucle. Alors les anti-bêtes, c'est pas terrible. d'ailleurs, petite précision, cette vidéo, elle a été faite avant ou après les bans? Après les bans. Donc il n'y a pas Ogak. Et du coup, tu penses vraiment qu'ils gardent le moteur Vengevine Bloodghast? Bloodghast, ça a du sens, c'est une créature qui revient tout le temps. Ça, et c'est trop qui, fort, Bloodghast. voilà, Pour... avec leur Panther, c'est bien. Voilà, c'est une synergie avec plein de choses, avec contamination. Donc Bloodghast, je peux comprendre, mais je suis pas sûr que Vengevine, tu vois, maintenant qu'il n'y a plus justement le Buried Alive pour. Enfin, si, tu pourrais toujours jouer avec Buried Alive, mais je pense qu'il n'y a plus d'intérêt à le jouer maintenant que Plus aussi fort. tu n'as plus Ogak à aller chercher, on est d'accord. Ouais. Donc, je pense que, bon, personnellement, j'adapterai mon build, mais j'aurais pu Vengevine. Je pense que c'est moins. J'ai pas la liste exacte de Nico, mais je sais qu'il joue l'invasion d'Ikoria Donc, ça, c'est avec le l'espèce Vampire de Zénith, Expanse. c'est ça, là ça C'est va ça. chercher une créature. La nouvelle petite combo qui te met en gros, en résumé, une 8-8 pour 4. Ah, parce qu'il va chercher la 2-1, le X-Mage avec Ouais. ça. D'accord. El le Famoso Vampire Vampire X-Mage. Qui est en plus une créature qui Oh, a ouais. des bons Non, elle est effets. très, très solide, juste toute seule. Hein. Ça tue un Planeswalker, ça tue des créatures avec plein de marqueurs. Milligan 5, dur, mais par Allez. contre, j'ai vu un Mind Twist. Ça peut renverser la game. Hein. Mind Twist pas contré, c'est fini. En général, le contrôle, il va tirer beaucoup trop la gueule. Ouais, c'est sûr. Hein. Et en plus, il est sur la draw. Bon, à la limite, quand tu miniganes beaucoup, tu préfères être sur la draw. Au moins. Et hop, ça propose tout de suite un Planeswalker à un mana. Ouais, c'est ça, hein, c'est des Street Shaman. El Famoso. Ton top 1 des créatures de Magic, il paraît. Ouais, pour moi, c'est la meilleure créature de Magic. C'est polyvalent. Et Et toi, pour toi, c'est fort c'est qu'on Tivit. Non, pour moi, c'est Ragavan. Mais j'aime pas particulièrement la carte, mais je suis forcé de l'admettre. Mais en tout cas, dans les commentaires, si Quelle est la meilleure Voilà. créature pour vous? Ouais. si vous voulez répondre à cette question, parce qu'on est beaucoup à pas être d'accord sur le sujet, on a un collègue, lui, c'est Uro. Ouais. Ça se défend. Ouais, non, c'est une très bonne carte, mais ça coûte 3 mana, quoi. 3 mana, c'est... Et alors, attention au piège. Une très bonne créature. Pour moi, si on devait tout prendre en compte, la meilleure créature, ce serait Snapcaster Mage. Ouais. Mais, en fait, ça dépend pas de lui. Ça dépend de... voilà, si vous êtes en Vintage, Ancestral Recall, dans Snap Ancestral Recall, Ouais. ça paraît quand même très sexy. Mais, je vous ai donné un exemple, c'est peut-être pas forcément le meilleur. Donc, il faut vraiment une créature qui, indépendamment de qui toute seule va faire n'importe quoi. Deathrite Shaman, limite, il rentrait presque dans cette catégorie-là, mais le fait que ses effets sont trop synergiques par rapport Enfin, il y aura forcément des terrains dans les cimetières, il y aura forcément des éphémères dans les cimetières, ou des créatures, donc il va toujours trouver quelque chose à faire. Donc il n'est pas dépendant d'autre chose, mais voilà, Snap c'est un très bon exemple, il est complètement dépendant de la carte qu'il va faire, sinon c'est une 2-1 flash, quoi. Ouais. Non mais après, Martin dit ça, si vous, votre créature préférée, je sais pas, c'est une 6-6 pour 6, voilà, vous avez le droit de le mettre. Hein,
Ah bah ça va être Deadmo, ça va être le dinosaure là, comment il s'appelle Un Viserdrix, moi je pensais à un Viserdrix, la ça, 6-6 c'est pour plus 7, vieux ça. Ouais, ça c'est plus vieux, peut-être tout le monde connaît pas, mais c'est un gros lapin. C'est tu sais, le dinosaure qui est natural, 6-6 pour 6, Deadmo, mais Ouais, il est pas trample. Non, il a rien du Commune. tout, il est natural, je pense. D'accord. Oh, tu me fais douter. Bon, tant pis. Bon, ils impriment tellement de cartes, on perd le fil. Bon, en tout cas, joueur de Gris qui tourne bien autour de Blood Moon. Mhm. Bah, du coup, qui a pris une Rimond alors, sur c'est- son Grist, ouais, on va le reproposer. On va faire Memory Lapse. Bon, là, je le mets en top, je pense, le Grist. Hein. Après, ça dépend de sa main, mais ouais, souvent, de toute façon, il va rien lui arriver, quoi. Tant pis, hein. Là, il slam Grist, ton oppo il a des réponses. Bon, c'est pas grave, Grist, Puis Grist, c'est Grist, plutôt Grist. une bonne nouvelle. Enfin, je pense que quand il fait un Memory Lapse, ça veut dire qu'il a pas beaucoup de contre. De meilleurs contre, peut-être. Ouais, Ouais. enfin, je pense. Hein, je C'est sais pas une carte à jouer dans ce spot là, Memory Et Lapse. tu préfères je pense. Memory Lapse Ouais, je sais pas, tu diras, c'est peut-être mieux de le faire sur le commandant, puisqu'elle va revenir tout le temps. Bah, le En tout cas, commandant, en pas fait, facile voilà, et c'est exactement ce qui peut se passer. Il va pas perdre de draw. Donc ça a juste fait vraiment contre. Mais la force de Memory Lapse, quand même, c'est de punir un gros play et de dire bah tiens, je cours après ta draw. Bah tiens, tu vas continuer de courir après ta draw. Parce que tu vas juste refaire le même tour au tour d'après. Alors là, c'est intéressant de voir qu'en fait, il a préféré le mettre dans la command zone parce que le problème, c'est qu'il voulait faire un zénith juste après et sinon, ça aurait reshuffle Ça aurait été le triste, général. Donc, ça a complètement du sens dans ce spot. Sinon, je pense que très souvent, il va quand même le laisser au-dessus. Ça fetch. Ah, ce petit chaman, hein, mine de rien, qui représente une pression non négligeable. Si jamais la partie stole un peu, il va mettre les points. Ah bah il va aller au Là, bout. il en profite pour justement s'en servir en tant que développement, mais après, une fois qu'il est installé en termes de mana. Voilà, contamination, main twist et un anti-bet. Bon, l'anti-bet il servira pas trop dans le match-up. Mais contamination, si ça touche la table, c'est fini. Et puis main Ouais. twist, ça répand la bonne humeur comme carte. Bon, après, si jamais il fait Mind Twist, mais que l'autre il a Elminster en jeu, il peut s'en remettre. revenir, quoi. Allez, Parce que c'est vrai qu'Elminster fait quand même beaucoup de value, mais c'est toujours pareil, s'il y a la pression pour attaquer Elminster. C'est Elminster, hein, je sais pas comment ça se prononce. Mais... Ah bah, beaucoup de value. Hein, il fait Visionné du sérum, son plus 2. C'est quand même moins bien que Big Teferi. Parce que dégager de terrain au final, c'est encore mieux. Mais bon, après, normalement, t'es censé faire des scry pour setup ton -3 et exiler une grosse carte et faire plein d'oiseaux. Mais Je crois qu'on voit un Memory Déluge. un Oost, c'est Sword to Plowshare et c'est peut-être Absorption, peut-être au milieu. Peut-être. Je suis pas sûr. En attendant, en face, il y a une Dryad et un Deathrat Shaman. Mais C'est bon, peut-être c'est. pas un Déluge parce qu'il j'ai l'impression il envisage de se tap out. Alors, Un tour compliqué, j'ai l'impression. bah, Ah. Ou alors il va dire. il va faire Oost sur Deathrat Shaman. Oui, ça paraît logique. C'est deuxième, troisième. Troisième. Et. Non, deuxième. Et tu gagnes 3 points de vie. C'est bien pratique, hein, les petits removals blancs, Donc hein, c'est un que spell jouable snare. que dans ce format-là. Parce que bon, tu verras pas de Oost en moderne. Est-ce que ça a été joué un jour, Oost en moderne? Ah oui, oui. Ah oui? Mhm. Quand on avait que ça. Maintenant, il y a Prismatic il y a eu des Ending, convés. Éclair. Il me semble que ça a déjà au moins en side. Hein. Oh là là, est-ce que c'est partir sur le Mind Twist? 1, 2, 3. Allez, tu mets ta main par terre. Ouh. Et bah là, c'est un contre ou tu pleures. Hein. Mais ouais, voilà, je pense que ce Memory Lapse, il disait un petit peu, j'ai pas des milliards de comptes dans ma main. Et du coup, peut-être que Nico l'a senti, il se dit, allez. Il reste 2 cartes. Ah, alors, je crois que c'est le truc qui se flippe en terrain. C'est un éphémère et qui dit tu regardes ton top 3 ou top 4, je sais plus, peut-être même top 6, et tu dois trouver un éphémère dedans et tu le mets en main. Et ça se joue en mode en terrain de l'autre côté. Ouais, c'est ça. D'accord.
J'ai plus l'effet exact de la carte, mais voilà, c'est un. Bon, c'est au cimetière, de toute façon. Donc là, ils veulent land dans Elminster. C'est ça. Et c'est pas Et intéressant. c'est pas à land. Ah, Mmh. tristesse. Parce que là, tu vois, land dans Elminster, ça le met bien, quoi. Il redémarre. Ça, ça repart doucement, mais là maintenant, il y a potentiellement Gris du coup au prochain tour. Ouais, moi je pense que j'aurais vraiment essayé d'utiliser au mieux mes mana et de faire un memory déluge. Genre là, si tu fais memory déluge, tu trouves une Vrasse, bah tu fais Vrasse, derrière t'as encore tes 2 removal et c'est compliqué pour le joueur de gris quoi. Bon là du coup il est puni. Après en même temps, hein, il aurait fait ça, ouais, il aurait pas été obligé de tout défausser. Donc, Voilà, et lui il a bien son land et lui il va bien poser son gris. Et du coup, il y a Du coup il y a un contamination qui va gros pas avantage. tarder à arriver. Donc qu'est-ce que ça peut être dans sa main? Un anti-bet a priori? Bonne question. C'était un spell snare. Ah, Donc pas terrible. Là, la tout de carte suite. que je pensais déjà que c'était avant et en fait c'est pas. Allez, plus 1. Hop. Ah bah ça c'est bien. Bloodghast gratuit. Et bah on va poser cette contamination parce que je Ils sont sens que mignons ces insectes. bah, voilà, Ça a ça des paraît antennes. fort. Alors t'as top decké ton contre ou pas? Est-ce que la partie est finie? Attention. 3. Ok. On met les commandants en command zone et pioche. Après, là, cela dit, bah, Nico, en soi, s'il a contamination sur table, C'est en command zone, t'es sûr? Parce que là, je sais pas, il l'a ouais, remis dans sa main là, c'est sûr. non, c'est en. Il l'a remis dans sa main. L'évacuation, c'est en command zone. Ça renvoie tous les commandants en command zone D'accord. et toi, tu pioches une carte. Donc du coup, les deux produisent que du noir. Ouais, c'est ça. Donc Et- il aurait, à un moment, à terme, il allait perdre son board, non? Bah, ouais, C'est je un sais peu pas. prématuré comme scope du coup. Ouais, je trouve Après, que c'est vrai que chaque land, ça fait Bloodghast qui revient, qui se sacrifie aussi. Ouais. Il a de quoi gagner du temps, mais il avait que 3 créatures, dont 2 insectes. Il en perdait un pour garder contamination. Ouais. Ouais, ça paraît être Il n'y avait pas de verre, hein, non, il y avait pas un de peu trop verre. tôt pour Scoop. Après, voilà, c'est vrai que s'il chope le Bloodghast, c'est vraiment pénible. Et Mhm. la présence du Bloodghast fait que voilà, il va la garder au maximum le plus longtemps possible. Mais en attendant, il va vraiment mettre une pression énorme. Et en fait, comment ça se passe la contamination? Le texte, c'est t'es obligé de sacrifier une créature Non, ou genre sinon tu peux soit- décider de pas sacrifier et Bah, c'est soit de prendre ton contamination, tour. soit une créature. Voilà. Ouais, donc à un moment, il peut dire ok, bah là, je vais faire un bon tour. Ok, Mais bon, mal est fait quand même. Hein. Ouais, je sais pas, ouais, le setup, ce qu'il avait. Je crois pas qu'il avait de land encore en main. Après, peut-être qu'il a mal lu contamination, qu'il s'est dit, ouais, Ouais, c'est peut-être pas une faire carte, toujours du vert. Et non, non. Pour les deux joueurs, ne peuvent plus faire que du noir. Donc, pour que Grist puisse prétendre gagner, il faut qu'il y ait soit une source de vert efficace, soit juste qu'il génère suffisamment de créatures et que donc, bah, même s'il joue rien et que toi non plus, bah, il te tue en te grignotant Ouais. doucement. Sinon, qu'est-ce que tu penses de ces derniers bans toi, donc, pour rappel, hein, pour ceux qui sont pas au courant, on a le Ban Dogak, Ogak, Moxamber, ouais, euh, Puppet, la Comet, ouais, Comet et Moxamber et Diada, ouais. évidemment. Euh, Diada, on en a parlé pas mal. Ouais. Est-ce que ça méritait vraiment son ban? Par rapport à ce que sa paire fait, non. Mais par rapport au plan que ça me proposait pour que ce soit le joueur qui le joue ou le joueur qui est en face, là ça le méritait. C'est-à-dire, Diada, c'est juste pas drôle. Ouais, c'est Que- ça, il y a le côté pas fun, mais il y a aussi quand même le côté, ça fait quand même de... En fait, c'est un vrai enabler pour les jeux, justement, cimetière. Enfin, Hmm. l'avantage, c'est que tu joues des gros pâtés, soit tu les réanimes quand tu les mets dans ton cimetière avec Diada, mais même si tu les réanimes pas, de toute façon, tu as généré plein de trésors et tu vas pouvoir les caster à la main après, quoi. Donc Et- c'est un vrai moteur, quoi. Et en plus, t'as un plan de jeu combo. C'était un peu c'est ça qu'on reproche à Diada, hein, c'est d'avoir 3 plans de jeu très forts, complètement séparés les Ouais, uns ça fait des beaucoup autres. d'angles d'attaque et du coup... Et c'est quasiment impossible d'avoir la réponse parfaite aux 3 plans de jeu. Alors, si t'as une Diada qui est en train de partir en réanimator, bah là t'as les anti-cimetières où ça va passer. Mais si elle a un peu le choix, bah elle va faire juste. Je vais faire plein de trésors et puis je vais slammer mes tons.
ou bah en fait aucun des deux, je vais combo et puis bah voilà, c'est fini. Tu peux aussi faire de la value et dire bah tiens, les cartes, je les mets pas dans le cimetière, je les mets dans ma main. Ouais, Et, ça fait piocher quoi. ça fait piocher quoi, Ouais. ouais. Non, c'était un bon Planeswalker, hein, c'est certain. Mais... Ah, c'était Je un suis peu pas trop. sûr que ça méritait vraiment son ban, mais après je peux comprendre les raisons. Puis Mm. ça va un peu rafraîchir la méta, c'est aussi toujours ça l'avantage des bans. Parce que c'était aussi un truc qui cassait bien les fesses au jeu aggro, hein, Ouais. Diada. Et là du coup les jeux aggro ils sont très libres de bouger. Voilà, c'est ça, là, ça va revenir, même si ça n'a jamais vraiment disparu, hein, mais ça va Donc revenir ils un ont peu enlevé plus, quoi. Mox Amber, ils ont enlevé le meilleur joujou de Yoshimaru. Non, Hein. mais c'est pas grave ça, il va Et- retrouver des choses. Mais voilà, toujours cette optique de retirer les fast mana du format. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on veut voir en DC. On veut des. Bah oui, c'est soit tu les laisses tous, soit tu les retires tous. Il n'y a, Voilà. il y a pas vraiment de raison de. C'est quoi, c'est un mur de fleurs? C'est ça. Il n'y a Et pas il a vraiment de engagé raison son de enchantement. laisser juste son. Je suis pas content, il a engagé son enchantement. Oh là là Il là. ne doit pas engager l'enchantement. Ah, il t'a entendu. Soit il t'a entendu, soit t'es passé à côté de la table à ce moment-là. Non, même pas. Non, Nico, il fait attention à ces choses-là. Ouais. C'est un joueur. C'est un très joueur strict. appliqué. Voilà, appliqué, c'est le bon mot. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Donc Comet, il n'y a pas besoin de développer. Ouais, Hein. bah. Les cartes full random, mais avec la possibilité de complètement random te tuer. Ouais. C'est quand même, c'est pas drôle pour le joueur qui est en face. Oh, trop drôle, je fais 6, 6, 6, bon bah 5, 5 et puis 4, puis voilà, hop, on n'en parle C'est plus. ça, à chaque fois que j'entends parler de cette carte, de toute façon, c'est une good story où le mec il s'est pris un kill tour 3 ou 4 de nulle part avec beaucoup de lancers de dés où on a fait des 6 quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas très intéressant quoi. Après, moi je trouve que la carte, moi je l'ai mise dans mon cube, elle est très très rigolote. Quand tu fais autre chose que justement que enchaîner les 6, les Ouais. effets sont sympas et le côté un peu aléatoire, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, ça c'est sympa. Mm. Mais voilà, il y a ce côté random Où tu qui fait one-shot des non-parties, quoi. l'adversaire, Ouais, là c'est pas très drôle. qui est vraiment une carte qui sort d'une édition qui Bah, c'est ne Unblue, devrait hein, pas c'est- être légale. Ouais. Quoi. Ils ont voulu faire en sorte que leurs boosters se vendent quand même. Je peux comprendre la démarche, mais après, hein, on le sait tous, Magic, enfin Wizard, édite des cartes pour le multi. Ils regardent beaucoup moins les conséquences que ça a sur les autres formats aujourd'hui. Après, c'est pas facile à mesurer non plus. Hein. Pour eux, il y a deux formats, c'est le multi et le standard, un peu le pionnier parce que voilà. Mais... Mais Le multi, le moderne, tu veux dire. non, le multi, le DH. Moi, je pense qu'ils en ont complètement rien à carrer. Le Enfin, DH si, non, non, en fait, non, non, non. pour eux, ils s'en foutent parce que je veux dire, il y a pas de, c'est pas compétitif. Tu vois, je veux Non, dire, c'est ils vont tout pas organiser, l'inverse. ils vont pas organiser de tournoi. C'est tout Mais l'inverse. par contre, ouais, je suis d'accord qu'ils font régulièrement des packs pour Non, alimenter non, la non. communauté. J'ai- Enfin, moi, c'est mon point de vue. Wizard, c'est la poule aux œufs d'or, le multi. Ils éditent des cartes dans les éditions qui sont designées pour le multi. Genre, tu vas me dire que Gizet de Ixalan, c'est une carte qui est designée pour le 1v1. Je connais C'est pas. un dinosaure qui coûte 9, qui a plein d'effets et qui, quand il arrive, t'as une tape tes landes. D'accord. Euh, Ah oui, je vois c'est quoi cette carte. Ouais. c'est absolument designé pour le multi, pas pour le 1v1. Et il y a plein de cartes qui pourront rentrer dans cette catégorie-là. Wizard impose au VPN Premium, bonjour, des commandeurs parties. Enfin, ce qui leur fait vendre des cartes, c'est le DH. Maintenant, ils sont d'accord pour dire que c'est le format le plus joué au monde. Il n'y a pas de doute. La plus grosse chaîne YouTube Magic, c'est une chaîne de commandeurs multi. Ah ouais. Pourquoi dans les Unglid il y a des cartes qui sont autorisées dans les autres formats pour qu'elles soient jouables en commandeur, pour pouvoir faire des trucs un peu fun mais pas trop débiles non plus en commandeur, là où une carte comme Comet a très peu de chances de one shot toute la table. Même de one shot à joueur, ça paraît très compliqué de faire tomber 40 points de vie au lancer de dés. Il faut vraiment avoir beaucoup de C'est chance. certain. Quand il y a que 20 points de vie en face, qu'un seul adversaire, forcément ça va beaucoup plus vite. Bon, pendant qu'on discute, j'ai l'impression qu'il y a une non-partie qui se passe du côté de Elmaster En fait, qui il rate a ses land donc drops. c'est un Search for Askenta, Ouais. qui est pas prêt de flipper parce qu'évidemment il y a encore un chaman en face. Par exemple. Non, mais enfin, ouais, ils ont tous les deux 3 lands, ouais. Après, c'est sûr que la position du joueur de gauche a l'air beaucoup plus confortable. Il y a plus de permanents, et puis. Je sais pas trop, on voit pas trop les mains, donc c'est dur à dire. Il y a une Force of Negation à droite, il y a un Jace Mind Sculptor. Et il faudrait qu'il la rebaisse, mais. Est-ce qu'il il bine bien les cartes pour trouver son land? Je suis pas sûr.
Donc il y a Non, mais là, justement, un il a baby regardé, tape. il a trouvé un land, il l'a mis Ouais. directement en jeu. Je pense qu'il a déjà dû louper un land drop avant. Et en face, c'est déjà son 1, 2, 3, quatrième land drop. Ah oui, mais c'est vrai que ouais, il y a le land, il y a le Golgari Ouais. Roadfarm dedans. Donc, En sachant qu'il est du coup sur la draw. Ah, il a 2 land drops de loupé. Du coup, il a fait Et quoi avec son Meister petit Teferi plus Il 1? l'a plus. D'accord. Ouais. C'est pas très fou avec un Grist en jeu. Moi, j'aurais envie de piocher une carte. Hein. De toute façon, il va se faire tuer, hein, ce Teferi. Pas sur un -2. Ah oui. Oh, ok. Bah ouais, mais c'est logique, hein, t'as pas envie qu'il pioche. En plus, tu vois qu'il galère en land. Ah oui, d'accord. Bon, Moi, j'aurais fait ça aussi. Ce mur, il sert complètement à rien dans ce match-up. C'est Hein pour ça que moi, en voyant ça, Ah oui, mais il y a en j'aurais essayé de plus. piocher quoi. Il y a en plus un truc fort qui s'appelle Recurring Nightmare et qui dit mon mur, je vais le rentabiliser comme pas possible. Mhm. Donc, alors, il y a Force of Negation. Et je pense que s'il joue ce Recurring Nightmare, à sa place, je casterai ma Force of Negation. Et on va poser un autre mur. Tant qu'à faire, ça va donner un mana. Ah, c'est le Wall of Fruits 30e anniversaire, ça? C'est ça. Ah, je savais pas qu'il allait faire comme ça. T'en auras un si tu veux. Ah, c'est gentil. Et Recurring Bon, Nightmare. bah, ça a l'air d'être passé parce que. Ouais, je crois qu'il lui a demandé ce que ça faisait. Bon, c'est rien, ça ranime, t'inquiète, c'est pas. Ok, Alors, pas peur. Hein. 1, 2, 3, 4. Ouais, il a utilisé du coup le mur, le mana du mur pour. Alors déjà que Heinemeister, ça a un peu de mal dans la méta actuellement. Encore plus contre Gris. Là, laisser passer une carte comme ça et laisser faire son adversaire du CA, c'est dangereux. Hein. Il trouve un land. Malheureusement, je pense que c'est un land qui arrive engagé. Souvent, ça commence comme ça quand on retourne. Ah non, c'est la mythique. Donc il D'accord. peut la faire arriver on tap. Ah, les bons lands de Goblin Belcher. De Belcher. Qui est un deck très fun. Bon, a en priori, là, historique. s'il a fait ça, c'est pour faire Jace dans le tour. Ouais, je sais pas. Est-ce que. Peut-être qu'en fait, l'idée c'était je bait avec mon. Mon baby Tef. Mon baby tape, du coup ça le fait descendre son gris et du coup il a moins de chances de se faire péter son. Qu'est-ce qu'il fait? En réponse au brainstorm. Prends un mana. Et endurance. Juste jouer endurance. Ok. Ouais, comme ça, c'est en réponse au brainstorm, comme ça, bah, ça limite les chances qu'il pioche une force of will, j'imagine. Est-ce que tu forces Fuel sur endurance? Ah, si tu veux protéger ton Jace, de toute façon. Ouais. Sinon, il va se faire. Voilà, il va juste se faire taper dessus et. Parce que là, on est d'accord qu'il y avait que des murs et des chamans, et donc il n'y avait Bah, rien qui menaçait le Jace. Là, en Bah, il y a réponse, les insectes, hein. Ils vont aller le chercher, le Jace. Hein. Ouais, mais là, je suis pas sûr qu'il one-shoté. Si tout à droite, c'est bien un insecte. Avec Ça le ne suffisait reflet. pas. Ça, t'avais pile. Ah, si, avec le chaman. Là. Donc bon. Ah non, à droite, c'est l'endurance. Donc non, ça suffisait pas. Ah oui, non, ouais, c'est l'endurance. Bon, ok. Bon, comme ça, t'es sûr de l'avoir. Il piochera pas une deuxième carte, en gros. Même si ça peut faire encore mieux quand t'as un fetch. Hein. JMS, c'est. JTMS. c'est une carte qu'on présente plus, même si aujourd'hui, Ah, ça vieillit mal, hein. C'est marrant parce qu'à l'époque, c'était une des meilleures cartes possibles. bah, ça a que 3 points de vie, quoi. Et c'est pas beaucoup aujourd'hui. C'est 4 mana, et puis ouais. Quand les créatures sont 3-3 pour 1, avec genre Dragon Rage Chandler. Bon, alors il est long ce brainstorm. Ouais, bah il laisse à réfléchir, mais on est déjà pas bien. On a moins de cartes, moins de permanents. Ah ouais, là, ça. c'est pas et on n'a ça, pas le board. Ça paraît compliqué. Il faudrait un reset très très fort, mais comme un adieu. Ouais, adieu. Mais est-ce que il l'a? Est-ce Tu qu'il va le piocher? peux pas jouer ça en Commander si Si, lui, il sait jouer. Il le joue. Non, c'est Bah, quand même. bah, tu manques, sinon t'as besoin de beaucoup de Vras quand même. Ouais. Et puis c'est une carte à 6, donc au C'est vrai que t'as pire, pas beaucoup de bons spot removal quoi. tu l'exiles sur l'effet de ton commandant et tu vas voir s'il fait. Ouais. Et puis bon, adieu, ça reset de chez reset quoi. C'est plus de Ah ouais. cimetière, plus rien du tout. Ouais, il y a du texte sur cette carte. On repart à zéro. Ah, Shieldred, qui est juste une créature en l'état, qui fera pas grand chose de plus. Mais si elle flippe, je pense que c'est terminé.
Donc c'est le Ah, moment de se c'est dépêcher. la nouvelle Shieldred, c'est ça Ouais, que tu es en train de dire. la d'accord. susurrante. Non, si, peut-être. Je sais plus. Je crois que c'est ça. Qui, quand elle se retourne, du coup, devient une saga qui réanime, qui fait défausser 3 cartes à un adversaire. Ouais, je sais pas, moi, cette dernière extension, elle m'a gonflé, il y avait trop de texte sur les cartes. Déjà qu'il y a beaucoup de texte sur le front, et maintenant, ils nous en font sur le back. Ils en mettent partout. Hein, Oh, bientôt, ils vont en mettre sur la tranche. Non, mais c'est vrai, quoi. Non, mais bientôt, il faudra J'ai- lisez cet effet sur tel site. Encore plus drôle. Alors, quand elle est retournée, qu'est-ce qu'il dit? Mais non, mais Je sais pas c'est à partir de quel âge que c'est conseillé de jouer à Magic 14 ans, mais là, avec tous les cartes qu'ils nous rajoutent avec des textes partout, ça va être bientôt 18 ans, faudra être majeur pour jouer à Magic, quoi. oh, ça va. Tu vas pas me dire qu'à 14 ans, t'étais pas capable de. Bah, j'y jouais pas encore, hein. Oui, peut-être, mais même. Toi, t'étais capable de. Ouais, mais enfin, c'est pas la question, c'est que ça complexifie déjà un jeu qui est pas, dont les règles sont pas simples. Moi, il y avait beaucoup moins de règles de texte à l'époque, hein. Il y avait beaucoup moins de texte. Oui, c'est vrai. Mais De oui. règles de texte, oui, c'est Les exactement deux, ce que ouais. j'ai dit. Enfin, les deux. De règles et de texte. Bon, je vais le trouver le bac de cette Shieldred ou comment ça se Tu passe? vois, tellement c'est compliqué, t'as du mal de trouver sur internet juste Ah non, mais Sinon, je crois que tu vas j'ai que son front. sur Mais moi, MKM sur et tu mets Any Edition et. Ah, elle va me rendre dingue. Tu sais, tu vas dans voir toutes Ouais. les éditions et là tu pourras avoir la petite flèche qui se retourne. En attendant, qu'est-ce qui se passe sur la table? C'est ça parce que nous on perd du temps pour des trucs qui sont pas trop intéressants. Pendant ce temps-là, ça tabasse. Alors là, c'est Elmeister. Ouais, il a quand même fait tour 3, tour 4, tour 5 Arpenteur. Hein. Pas sûr que ça suffise comme cœur, mais. Ah, le petit X-Mage. Ah, bah c'est marrant. Ah, il a exilé un Emrakul pour faire 13 Ah faits. ouais, par contre, ouais, c'est sympa en fait. Il a set up son Jace pour pouvoir faire derrière Elminster dans je te fais un board. Ah, pas mal. Ouh, j'avoue que c'est un bon play ça. Hmm. Alors, quand elle se retourne, elle détruit une créature, un Planeswalker qu'un adversaire contrôle. Chaque opponent discarte 3 cartes et 1003 cartes. Et enfin, le 3, c'est tu mets en jeu toutes les créatures de tous les cimetières et tu retournes ta C'est une Shieldred. saga donc c'est ça. Ça se retourne en saga. Ouais, avec Ouais, ouais, beaucoup de texte, un peu quoi. vénère. Quoi. Bon, C'est dommage, hein, on a souvent ce petit problème de, de luminosité là, en premier plan. bah C'est, ça. ouais, en fait, je sais c'est quoi, c'est les. Faut que je mette un gros projecteur. Ouais, c'est Mais ça. c'est embêtant les ampoules, ça coûte cher les ampoules. Donc du coup, il a proposé une phase d'attaque avec endurance, les insectes et toute la panoplie pour et du coup Shieldred, Ouais, de toute qui a la façon, en fait, menace. il sait qu'il faut qu'il se dépêche parce que. Faut qu'il fasse passer les poids parce que sinon lui va se faire tuer, hein. 4 Ouh, 4 c'est pas une bonne idée ça, hein. Il y a des Street Shaman actifs, hein. Ouh. Ouais. Mais qui a plus de cartes au cimetière. Bon, il y a un Earth en main. Je sais pas pourquoi il a pas full bloqué pour tout tuer. Tant pis. Ah, c'est pour tenter une cloque en 2 tours. Ouais, j'imagine, le but c'est d'essayer de le tuer quoi. Tu prends 10, mais en attendant. Ouais, mais en même temps, non, la cloque est toujours là. Moi j'aurais fait max bloc, c'est de gagner du temps. hmm. Ouais, voilà. Il va recycler un Earth. Hop. Une petite pioche en plus. Ouais, tout ce que veut Nico, c'est juste un petit spell. Un petit spell en plus. Après, est-ce que derrière, il a moyen de lui mettre les points? Je crois qu'il a rien dans le deck. Est-ce que là, il vient de piocher Birthing Pod? Peut-être Ah, qu'il pour y mettre des réfléchit. points avec une bête. Non. Qu'il les envoie directement. À part s'il joue la créature pour 3 noirs là, je vois pas. Ah, il a son Vampire X-Mage Ouais. en main. Donc il pourrait tuer Elminster en plus gratuitement. Enfin, gratuitement. Pour 2 mana. Ce qui est quand même c'est pas trop mal. Pas facile. Gros moment de réflexion. Parce qu'après tout, il y a quand même les 10 faits qui sont là. Allez, on va tenter ce Birthing Pod. Donc là, il le joue full. À mon avis, il doit encore avoir un mana en pool. S'il va activer dans le tour, ça semble logique.
Et c'est là que la fond elle part. Qu'est-ce qui voulait aller chercher sur ce là-dessus. Bon, donc il reste potentiel, il doit Donc, lui du coup, rester il a un dû mana garder noir. un noir et il active le truc direct. Là, par contre, du coup, ce qui est bien, Non. c'est que ça met une carte au cimetière, donc il y a une cloque. En plus, tout simplement. Moins de pour tuer le Planeswalker en face, se débarrasser de ça. On a un mana Voilà, noir. c'est GG a priori. Hein. Là, il faut Vras. une Vras Effect, ouais. Ouais. Parce que, ouais, enfin, c'est compliqué. Parce que quand il y a même Vras Effect, il va vite reconstruire un bord. C'est un Conceal Judgment à droite. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Ah, et c'est vrai qu'il a toujours recherche d'Ascanta. Ok, on va retirer ça. Et là maintenant il faut la Vras, ou il faut le land, ou les deux. Je sais pas de lequel il a besoin. Et là, par exemple, Portable Hall, il faisait sur la chamane, il était pas mort. Bah, il était pas mort. Ouais, il a toujours ces 10 un vol qui peuvent bloquer. Hein. Ouais, mais bon. Il Il a un Oost. Il y a Recurring Nightmare qui est aussi qui est Bah, là. c'est pas grave, Portable Hall. Ah oui, ça exile, oui. En tout cas, il était pas mort tout de suite. Il était pas bien. Oost sur un de ses tokens. Enfin, non, en même temps, Oost sur Shaman, ça fait gagner du temps quand même. Quoi. Voilà, faudrait un Gideon, emblème Gideon, et voilà. Il va attaquer. Emblème Ginéon, tu peux pas mourir tant que t'as une créature, c'est ça? Ah non, mais non, il y a tu sais, le Gideon A4 là. Ah, qui donne plus 1 plus 1 à mais toutes je tes crois créatures. que, Ouais. je crois que c'est créature non token d'ailleurs. Je crois qu'il y a une petite Ou blanche. particularité. Non, c'est pas blanche, c'est sûr. Mais je crois que c'est non token. Je Du coup, pense ça marche pas. Non, bah non, ça peut pas être non token parce qu'il fait lui-même des 2-2 qui deviennent 3-3 après. Je sais plus. Gideon, Donc, allié quand de même. Zendikar. En ayant tapé n'importe quoi, il a réussi à trouver, bravo Google. Et du coup, non, c'est emblème, vous les créatures vous contrôlez plus 1 plus 1, Ouais, tout simplement. Je confonds avec autre chose alors. T'es joué en side de Descent Axis pour lutter contre la lune Ah oui. -1/-1. Bon, combien on en envoie de fait? Là, ça paraît compliqué. Hein. Déjà, tu sais que s'il avait fait bon, j'attaque avec tout, bon, il y avait une brasse qui était pas loin. Ouais, c'est sûr. Mais ça a pas l'air d'être le cas. Puis il y a toujours ce Grist qui va continuer de faire de la value. Sur un Bloodghast, bah, c'est fini. Alors ça me paraît très très compliqué pour le joueur de U-White. Ouais, tu vois, cette petite chamane, hein, c'est pas pour rien que c'est la meilleure créature de Magic. Ah, tu vois, la preuve, ça prend son Oost. Allez. Et tu prends 2. Parce que c'est gratuit. Mais là, du coup, il peut pas plus un Grist au prochain tour s'il veut là rejouer sa chamane. Ah, c'est en deuxième position? Ouais. D'accord. Bah si, il y avait que Nightmare. Ah C'est une ligne. Ouais, plus Allez, ça, je bim. fais un insecte et que grâce à cet insecte, je le sac pour réanimer le Deathrain que j'ai assurément mis au cimetière. Mais finalement, on a décidé de pas... Bah, si t'attaques pas pas, attaquer. tu vas perdre. Hein, de toute façon, c'est Non, mais il a raison, mais en fait, ce qu'il aurait dû faire, c'est dès la première attaque, tout tuer. de Hein. bloquer au maximum pour tout tuer, quoi. Est-ce qu'il pouvait faire les 13? Ouais, il pouvait. Enfin, avec 13, il pouvait largement faire tout le monde. Ouais. Donc, 3, 4, 5... en plus, bon bah les Endurance et Shieldred demandent plus de créatures pour les tuer que elles-mêmes ne vont en tuer. Donc c'était encore Parce qu'en plus fait, avant, il en rentable. avait 13, il a du Trash Block 2 et peut-être Trade 1, je sais pas, mais... Après derrière il a 5, il 6, a 7, 8, le 9, Planeswalker oh, mais il a pas de source de blanc. Oh là 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 là. Ah, c'est tellement triste. Ah oui, il a Ça le- retournerait tellement la partie. Comment ça s'appelle ça? Wanderer machin là? Ouais, Wandering Emperor. À 6? Ah ouais. Non, pas à 6, à 4. C'est le cas le flash. Ah oui, il a ça aussi. Il y a ça aussi. oui, bah oui. C'est un des meilleurs Planeswalkers édités pour moi de tous les temps, mais Ouais. ça retourne tellement des parties. C'était jamais pas contente de la piocher. Contre aggro c'est trop fort, contre contrôle c'est trop fort. Bon, contre combo c'est pas terrible, mais au moins tu poses une cloque. Et Donc, avec qu'est-ce une qui s'est Nightmare. passé? Il a fait En fait, il fait Nightmare avant et après il active son gris, c'est ça? Ouais, ça semble logique. Bah, Non? non,
La chamane, il l'a déjà mêlé, je sais pas. Non, mais il peut réanimer Shieldred, il peut faire tout un tas de trucs, hein, mais... Hop, Wesh Away pour contrer. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que... Donc il reçu une 3-3. Ah, bah tiens, je vais piocher une carte. Ah bah oui. Eh. Donc il l'a sa chamane. Eh. Et bim. Oh, il est fort, hein. Costaud le garçon. Bon bah voilà, on est revenu au même point qu'avant, sauf que toi t'as plus tout ton board et moi j'ai toujours ma chamane active. Et là maintenant, bon, là. solution. En sachant que même s'il a le adieu en main, il n'a pas de source de blanc. toujours le même problème. Attention là, dans l'idée, il faudrait qu'il chope une source de blanc pour justement faire pendant son tour Wandering, t'exiles genre l'endurance et tu regagnes 2 points de vie quoi. C'est 2 points de vie, hein, Ouais. ça, ouais. Ou le Deathrise Shaman. Au moment où il s'active. Ah, smart. Comme J'ai ça, pas du tout pensé à cette ligne. Mais c'est vrai que ouais, hop, dans la pile, machin. je te mange. C'est un Memory Déluge que tu peux pas jouer. Et l'autre, un Manatis, donc qui sert vraiment à rien dans le setup. Bah tu joues hein, quand même ton déluge parce que tu peux trouver genre un land blanc plus un STP ou un truc comme ça. Enfin, après, non, mais en fait, il a quand déjà même une source de blanc. Il en a une. Il en a qu'une seule. Mais c'est pour ça que je dis, avec ta source de blanc, tu trouves. Bon, au moins, faut le jouer. De toute façon, Tu joues ton STP que tu trouves, plus une autre source de blanc. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. C'est pratiquement. Bah, c'est actuellement même la seule carte qui peut jouer. Voilà, donc Memory Déluge. Et puis on fait de la magie. Il va falloir de la très grosse magie quand même. Il y a une solitude. Pour exiler notre fée, pour gagner un, mais ça marche pas bien, ça suffit pas. Et il a pas l'air d'avoir de land. Il a le hall des géants. C'est triste hein, de jouer 2 couleurs et de faire un pouvoir color caster death. ses spells, C'est pire que triste. Il y en a qui s'embêtent à jouer des contaminations sans déconner. Ah, c'est pour ça, hein, on se disait l'autre fois, les tricolores ont des mana bases Je pense meilleurs aussi, ouais. que. Alors après, c'est sûr, tu prends plus des Blood Moon, des choses comme ça, mais. Alors qu'est-ce qu'il exile? Les Deathrise Shaman. Le Planeswalker à mana, tiens. Bah ouais, hein, parce que sinon on est Non, mais mort. quand tu vois l'acharnement sur le Deathrise Shaman sur cette game, tu peux pas nier que c'est la meilleure créature de Magic, Martin. Ouais, mais ce serait un Ragavan, Ah. ce serait presque pareil. Hein. Ah, ça c'est embêtant. Et puis de bloqueur. Ah bah mince. Ah. Manatis. Bon, voilà. Bon. Ah, il y a un miss. Ah, il y a un miss. Qu'est-ce qu'il y a un miss? Il a cut down. Ok. Ouais. Eh ben il a cut dans le Mais il a pas payé son coup en fait. Il a juste révélé la carte et il a concédé parce qu'il s'est dit ah bah mince, si je fais Manatis, il va payer 1. Ah, Mais bon. Ah oui, il avait que 2 mana. Et non, il avait qu'un mana pour son cut down. T'es sûr de ça qu'il Oui, a il pas avait tapé? qu'un mana. Ah, problème de communication. Et Bon après honnêtement, je suis pas sûr que ça change grand chose. Hein. bon, c'était une Parce partie qu'il a sympa. les trash blocs derrière, fallait encore qu'il Qui trouve des quelque solutions. chose, Ouais, mais il a Wandering. Non, il l'a plus. Non, il l'a plus parce qu'il l'a pitché. Et Oh là. du coup, il est en train de se ruiner sa main pour survivre. Du coup, ça paraît c'est compliqué. Quoi. Ouais, quand Magic, quand tu Sachant commences qu'il a à 3 juste, en retard de l'autre. à juste essayer de survivre, en général, c'est qu'il faut s'arrêter. Hein. On va sur cette petite vidéo de Duel Commander bien sympathique. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Et puis, hâte de refilmer un gros tournoi pour revoir des matchs en jeu. Sur ce, abonnez-vous à la chaîne de la guilde, laissez un commentaire, n'hésitez pas à mettre votre créature préférée, si ce n'est la meilleure créature, au moins celle que vous préférez. Team Deathrise Shaman. un petit pouce bleu si vous êtes fort aimable. Et à très bientôt. Ciao, ciao.